Tu es abonné à ma chaîne, c'est bien. Le problème, c'est que tu es sans doute abonné à 200, 300, 400 autres chaînes et que tu connais un petit peu les nouvelles, le modus operandi YouTube. YouTube te sert comme ça les vidéos à l'infini, c'est la fonction lecture automatique. Donc il te propulse quand tu rentres de l'école ou du travail le soir et que tu t'installes sur ton lit avec ton goûter et ton iPad, il te noie dans un continuum de vidéos, un conti c'est difficile à dire, continuum de vidéos, et tu en perds des miennes, tu les laisses passer. Pour remédier à cela, scroll de quelques centimètres, descends à peine sous ton écran, décale-toi légèrement vers la droite, tu verras une cloche à côté du bouton abonné. Clique sur cette cloche si tu aimes ce que je dis et ce que je fais, c'est ce qui te permettra d'être notifié. Puis si tu n'aimes pas ce que je dis et pas ce que je fais, bah, tu peux considérer l'opportunité d'aller te faire enculer. Alors aujourd'hui, vidéo à présenter qui sera présentée en diptyque sur ma chaîne. La version femme aujourd'hui, la version homme dans quelques jours. 9, si j'ai bien compté, vous voyez ma fiche est un peu brouillon, je vous demande de m'excuser, je suis en pleine rédaction du séminaire de samedi. 9 cas vécus, hein, ce ne sont pas des incantations, ce n'est pas de la projection. 9 anecdotes vécues avec des ex-petites amies, ou de plus ou moins long terme, illustrant 9 traits de caractère, 9 drapeaux rouges qui doivent te faire partir en courant. Alors le parti pris de ces petites vidéos courtes en diptyque et sous forme de liste, le parti pris est que je ne vais pas développer chacun des points. Tu as largement assez de mes contenus, à la fois en vidéo, en audio, en séminaire, en articles sur le site, plus de 1000 articles sur le site Homme d'Influence, qui a été mis à jour d'ailleurs récemment. Si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, allez visiter le blog homme-d'influence.com, vous y verrez des nouveautés. Séminaire sur Mad Consulting comme d'hab. Donc je vais lister, ça va être à coup de mitraillette, je n'expliquerai pas. Je vous suggère de me faire confiance et de prendre vos jambes à votre cou si vous entendez les mots, les attitudes suivantes. Alors je ne citerai pas les noms pour des raisons de vie privée, puis également d'élégance. Premier marqueur qui doit vous faire fuir, la drama queen. Donc la drama queen, c'est cette tendance à dramatiser les épi-événements, les micro-phénomènes. En l'occurrence, alors l'exemple que j'ai en tête me vient de cette personne qui, je me rappelle alors qu'on dînait on était invité à dîner dans un lieu parisien extrêmement prétentieux, place Colette, devant la Comédie Française, qui s'appelle le RUC. Vous savez, ça ressemble un peu à toute cette galaxie de lieux parisiens qui n'ont d'existence finalement que par le maillage de gens qui y attirent, mais enfin qui sont totalement surcoûteux, qui n'ont aucun intérêt, mais enfin on y était invité, on n'avait pas le choix. Et je me rappelle qu'à un moment, la serveuse, donc évidemment une mannequin, puisqu'il y a une présélection physique là qui ne semble pas déranger les féministes, passe, ah bah pardon, la lumière va baisser, le vent est en train de... Bon, je suis désolé, la lumière va baisser, le vent est en train de clore le volet devant moi. La serveuse donc passe le plat donc à mon ami en la prévenant que c'était un petit peu chaud. Et je me rappelle qu'elle, évidemment, elle attrape le plat, mais par l'assiette, c'est-à-dire par l'endroit qui finalement était à peine tiède. Et alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle a voulu se donner en spectacle ou si c'était sa nature, ou je ne sais pas pourquoi, elle s'est mise comme ça à surjouer la chaleur. Au point que ça m'a quand même rendu un petit peu interrogatif, j'ai touché le plat et c'était tiède. Voilà, ça c'est comme ça une série d'exagérations continues qui s'appelle être une drama queen et qui s'appelle attirer l'attention sur soi en faisant toujours trop. Je vous conseille de vous casser immédiatement quand vous remarquez ça. Alors deuxièmement, vous l'avez sans doute déjà vécu, moi en général, alors ça c'est en général des attitudes qui ne durent avec moi qu'un jour maximum, hein, ça ne passe pas, ça ne tient pas jusqu'au lendemain. C'est évidemment la personne qui a besoin de vous comme support à selfie. Alors en général, elle a déjà X photos dans son téléphone qu'elle prétend toujours devoir organiser et ranger parce qu'elle a soi-disant jamais la place, mais elle a toujours la place de prendre un selfie supplémentaire. Et là, en l'occurrence, il faut toujours s'arrêter en plein milieu de l'expérience que vous êtes en train d'observer, d'entendre ou de savourer pour évidemment faire savoir à son réseau, sous-entendu de prétendants potentiels, qu'elle est en train de faire quelque chose de valorisant pour elle, d'accréditant pour son style de vie, son lifestyle, dirait-elle. Hein. C'est peut-être une lifestyle blogueuse. Et donc, en dernier instant, celui qui se retrouve à tenir la caméra, c'est vous. Alors attendez, puisque le volet se ferme, rajoutons-nous
un petit peu de luminosité. Voilà qui est fait. Donc, quand vous découvrez que votre nouvelle rencontre a le tic du selfie et qu'elle a besoin de faire partager à une, comme ça, qu'elle utilise cette, que Orwell dirait, cette novlangue hein, de l'image de soi pour sous-communiquer sa valeur à une palanquée d'inconnus dont elle se plaindra ensuite, qui lui enverront des photos de leur bite, eh bien, décamper. Troisièmement, alors là, je vais faire hurler, mais avec des rares exceptions près, car je connais des comédiennes remarquables, sensibles et intelligentes, à de rares exceptions près, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas familier de la profession artistique et du culturo-mondain en général, vous allez finir aussi misanthrope qu'Alceste avec Célimène. Donc encore une fois, à moins d'y avoir vos entrées, et à moins que ce soit un monde que vous ayez, dont vous ayez entre guillemets pris la mesure, voilà, méfiez-vous des artistes, vous avez de fortes chances de terminer plus Alceste que Philinte. Quatrième, alors ça, c'est un petit peu l'équivalent dans sa traduction contemporaine de ce qu'étaient les bureaux des secrétaires des années 70-80 qui placardaient des citations comme ça, muettes, pour signifier à leurs comparses d'enceinte close de leur foutre la paix. Vous savez, si vous rentrez dans les vieux bureaux, il y a toujours des citations collées comme ça au mur, avec toujours cette espèce d'évitement de l'affrontement direct. Donc la citation, évidemment, bien placée, comme dirait Nietzsche, est une façon de laisser la lumière nous traverser, donc c'est une forme d'humilité, mais en fait, méfiez-vous des femmes qui, sur leur profil de réseaux sociaux, collectionnent les citations de développement personnel. Hein. Je ne parle pas de citations littéraires, ni de citations d'artistes auxquels elles souhaitent donner une visibilité qu'ils n'ont peut-être pas par leur exposition naturelle. Non, je parle des citations de développement personnel, tirées en général d'une littérature médiocre ou médiocrement traduite, mise en page en général sur des fonds de couleurs totalement bidons et avec des préceptes totalement utopistes visant à, encore une fois, survaloriser une espèce de potentiel interne inexploité et à tourner son attention, son investissement toujours sur soi parce que tu le vaux bien, connasse. Méfiez-vous, encore une fois, fuyez quand sur les dernières semaines, vous voyez plus de 2, 3, 4, 5 citations de développement personnel. En général, hein, on affiche ce dont on est en carence. On affiche sur les réseaux sociaux nos carences et on fait de l'auto-conviction, en général, par les mots que l'on répète. Donc tous les concepts dont elle se prévaut sur ses profils Facebook, Instagram et compagnie sont probablement toutes les qualités qui lui manquent dans le réel. La cinquième catégorie à éviter, ce sont les gens, les femmes qui, souvenez-vous, c'est un diptyque, je ferai les hommes après, donc bon, calmez-vous là, celles qui sont déjà en train de m'insulter. Bizarrement, quand je ferai les hommes, aucun homme ne m'insultera parce qu'il n'y a pas de réflexe masculin corporatiste. Par contre, quand je fais les femmes, évidemment, je vais me faire insulter. Mais enfin, j'ai l'habitude, ça m'en touche une, comme disait Chirac. Cinquièmement, alors là, je pense à une personne en particulier, on ne va pas citer son prénom, ça n'a pas d'intérêt, mais c'était très déstabilisant. C'est une personne qui ne montre pas d'empathie, c'est-à-dire l'empathie étant la capacité à se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne. Ça, c'était une personne qui était inapte à ressentir ce qui m'arrivait. Alors ça pouvait s'expliquer psychologiquement, sociologiquement, psychosociologiquement par les défis qu'elle avait à relever en ce moment et les difficultés qui étaient les siennes. En tout cas, il était, puisque moi je traversais les difficultés objectives, il était particulièrement frustrant, particulièrement déstabilisant, particulièrement insupportable qu'elle ne fût pas en capacité simplement de ressentir ou de comprendre que ce qui m'arrivait objectivement dépassait largement ce qui lui arrivait subjectivement, c'est-à-dire c'était une espèce de rapport au père non résolu avec des trucs qui remontaient à 10 ou 15 ans. Je traversais une difficulté objective, matérielle, quantifiable sur le moment, et je voyais qu'elle était, outre la posture de l'écoute, comme dirait Marcel Mauss, il y a des façons on peut très facilement simuler la posture de l'écoute comme la posture du... Je crois que il prenait l'exemple d'un garçon de café.
On peut jouer au garçon de café ou on peut être un garçon de café. Elle jouait quelques minutes la posture de l'écoute, mais je voyais bien qu'elle abrégeait systématiquement les discussions car elle ne parvenait pas à ressentir ce que je ressentais. Voilà. Barrez-vous car vous allez avoir très très mal. Une personne étant une personne inapte à ressentir votre état d'esprit, en général, une personne qui a l'esprit en mauvais état, comme dirait Nestor Burma, et deux, une personne qui n'aura évidemment aucune empathie ou sympathie envers vous quand elle vous décidera de vous ignorer, voire de vous faire souffrir. Donc je vous conseille de l'ignorer avant. Voilà. Peut-être le conseil le plus important, s'il ne devait y en avoir qu'un de cette vidéo, souvenez-vous, celui-ci. Quand quelqu'un ne comprend pas ce que vous ressentez ni ce qui vous arrive, barrez-vous avant que cette personne ne vous fasse très mal. Sixièmement, barrez-vous quand une personne est totalement étanche à l'actualité, vit sur une espèce d'exoplanète sans s'intéresser totalement au monde qui l'entoure. Il est peut-être moins dangereux sur le court terme, mais sur le long terme, c'est évidemment et manifestement une personne qui ne sera pas en mesure de se préparer. Alors, je ne dis pas qu'il faille épouser une survivaliste, hein, loin de moi, salut Pierrot, mais en tout cas une personne qui n'est pas au courant des grands mouvements et des arrière-plans économiques, politiques, géographiques et écologiques est une personne qui n'est simplement dans ses placements, dans sa stratégie de survie personnelle, qui sera simplement totalement déconnectée, qui fera tout au hasard, indépendamment des contingences et des déterminations sociales et sociétales qui l'entourent. Donc c'est une personne qui ne saura probablement pas gérer son argent, ses investissements, son mode de vie, qui sera auto-centrée sur son propre secret agenda, sur sa propre feuille de route. C'est une personne qui sera comme ça démembrée et incapable de sentir et d'intuiter le réel sans autre capacité finalement de contractualiser avec vous pour que vous soyez son décodeur. Ça sera pas une ressource très pertinente pour vous à l'avenir, une personne de ce type. Septièmement, les agents immobiliers. Voilà, cassez-vous, ça n'en vaut pas la peine. Huitièmement, les incohérences de discours. Alors ça, je me rappelle de cette fille, de cette femme plutôt, qui était plus âgée que moi, et dont je notais, alors au début, évidemment, par mon niveau d'intérêt croissant, je mettais en doute mes propres oreilles et ma propre mémoire, et puis finalement, les récurrences ont fait que je n'avais pas à les mettre en doute. Je notais comme ça des incohérences où, par exemple, dans le récit d'un de ces cours, soi-disant aux Beaux-Arts, eh bien, le même cours a raconté, le même cours de la même semaine, du même mois, de la même année, raconté à 2 semaines d'intervalle, le prof était un homme et puis après le prof était une femme. Hein. Le pronom c'était il, ensuite c'était elle. Et quand je lui faisais dire, quand je lui rappelais, mais attends, ton prof c'est un homme ou une femme, je sentais comme ça la seconde d'hésitation qui me faisait dire qu'évidemment, voilà. Donc j'ai fait des séminaires sur le mensonge, les gens mentent 4, 5, 6, 10 fois plus que vous ne l'imaginez. Je trouve la plupart des gens extrêmement crédules par rapport au niveau de bruit de mensonge ambiant. Peu ont le réflexe de questionner la sincérité de leur interlocuteur. Je pense que beaucoup de procès en insincérité se perdent. Et en l'occurrence, j'avais fini par faire un procès en insincérité à cette personne par des petites, comme ça, incohérences de pronoms personnels dans les discours. Donc encore une fois, comme dirait Jean-Claude, soyez... Faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et le point 9, barrez-vous quand une femme soi-disant ou prétendument adulte, c'est-à-dire femme-femme, c'est-à-dire pas femme-enfant, pas encore femme-mère, dans sa propre langue, dans son propre pays et dans une ville qu'elle habite depuis longtemps, quand vous apprenez qu'elle est sur Couchsurfing ou sur voilà, tous ces espèces de groupes pour de pseudo, enfin, tous ces espèces de groupes où l'objectif implicite, c'est en fait le dévoiement, mais inassumé. Voilà. Donc, quand on a 30, 35, 40 ans, on devrait avoir une vie sociale, on devrait avoir un certain petit
capital financier, on devrait avoir un certain fonds de roulement, un certain train de vie permettant d'aller rencontrer l'étranger à l'étranger. Quand on a besoin d'ouvrir sa couche à des inconnus comme ça, du bout du monde, hein, on n'atteint pas, comme disait le philosophe, l'universel en sautant la porte du voisin. Quand on a besoin d'ouvrir sa couche à des inconnus de passage que l'on ne verra jamais, c'est en réalité évidemment une invitation implicite et inassumée au dévoiement. Et bon, alors le dévoiement est une phase nécessaire et impérieuse et vitale et impérative à la construction socio-affective d'une femme, mais je vous déconseille, encore une fois, d'en être le pion et la victime. Voilà, la prochaine fois, ça sera les hommes, on s'abonne à la chaîne, on pousse si on aime ce que je dis, on peut éventuellement considérer la possibilité de devenir VIP, le lien est ci-dessous, et on met la même raclée et la même gifle aux hommes la prochaine fois.